Lo sairi bikalun tabiri balali. Indo se parahiso harabalaika. Brenma itolun tibiriba. Bredle konta la kinta babasi. Inda konta la sairi hita biribe. Adonai, Adonai, Saurin de Beira Kala Ote, Usararara, Papa Shikalika. Merci pour ce temps d'impact, pour ce temps d'impact au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, shalom, chers amis, internautes, vous qui me suivez, téléspectateurs de partout le monde entier, vous qui me suivez via cette chaîne YouTube, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient communiquées en abondance. Je suis le prophète Elijah Yeshua, porte-parole du royaume des cieux auprès de l'Église. Voilà, je voudrais avant toute chose vous encourager, vous exhorter à liker la vidéo, à vous abonner et à partager dans les groupes, partager afin que un plus grand nombre de personnes soient touchées par la parole de Dieu, par l'évangile. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en cette heure, le thème sur lequel je voudrais vous entretenir est ceux qui nous ont quittés. Ceux qui nous ont quittés. Alléluia. Ceux qui nous ont quittés. Enfin, c'est une vérité et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont vécu. Mais d'une façon particulière, ce message est pour les serviteurs de Dieu, pour les servantes de Dieu, pour les appelés de Dieu, pour toutes sortes de chrétiens, c'est vrai, mais plus particulièrement cette catégorie-là, parce que je veux m'adresser à cette catégorie du corps de Christ, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, ceux-là qui ont connu des abandons, des trahisons et toutes ces choses-là. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons baser nos propos sur le livre de Jean le chapitre 6, le verset 50. Jean le chapitre 6, le verset 53. Jean le chapitre 6, le verset 53 à 71. Je lis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après avoir entendu plusieurs de ses disciples dire « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retiraient en arrière et cessaient d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devrait le livrer, lui, l'un des 12. Amen, amen, amen. Ceux qui nous ont quittés, ceux qui nous ont
quitter. Bien-aimés frères et sœurs, dans les relations humaines, il peut arriver des fois où il y a des événements, des circonstances, des séparations, des trahisons qui arrivent dans nos vies. Et vous voyez dans le texte que nous venons de lire, Jésus-Christ a prêché dans une des synagogues à Capernaum. Et quand le Seigneur a prêché, il a dit que il est le pain de vie. Il a dit que son corps est vraiment du pain et que son sang est vraiment du vin, un breuvage. Alléluia. Et que celui qui ne mange de sa chair, qui ne boit de son sang, ne peut voir le royaume des cieux. Et les gens étaient scandalisés. Mais que les gens soient scandalisés, là n'est pas vraiment le problème. Mais le fait que ces disciples, eux étaient scandalisés, c'était là en fait le point focal. Et c'est là le point focal en ce soir de notre message. Il y avait des disciples, il y avait des gens qui marchaient avec le Seigneur. Il y avait des gens qui se disaient appelés auprès du Seigneur. Et la Bible nous dit que ces personnes-là ont été scandalisées. Et Jésus, sachant cela, a dit que ce que je vous dis vous scandalise. Mais est-ce que vous voyez le Fils de l'homme monter et retourner là d'où il vient? Alors, vous serez encore plus scandalisés. Alléluia. Et le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nul ne peut venir à moi s'il a été attiré par le Père, par mon Père. Alléluia. Et après cela, la Bible déclare que plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Beaucoup de ses disciples sont partis. D'où le thème de ce message que je vais te donner. Ceux qui nous ont quittés. Plusieurs sont partis. Ils cessaient de marcher avec lui. Ils cessaient de s'afficher avec lui. La Bible dit, et là, il est dit encore dans ce texte qu'ils sont allés en arrière. Vous voyez, dans ma version ici, vous voyez, la Bible dit que ils sont allés en arrière. Ils l'ont abandonné et ils sont allés en arrière. Regardez au verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retiraient en arrière et cessaient d'aller avec lui. Vous voyez, ils l'ont abandonné. Mais pourquoi la Bible dit qu'ils sont allés en arrière? Ça veut dire qu'ils ont rétrogradé. Ça veut dire qu'en réalité, le fait qu'ils soient partis, c'est eux que ça n'arrangeait pas. Parce que c'est eux qui étaient avec le Seigneur. C'est eux qui marchaient avec la parole faite chair. C'est eux qui marchaient avec la vérité. C'est eux qui marchaient avec le Seigneur de la vie, Yeshua Mashiach. Alléluia. Ils ont laissé le Seigneur, ils ont abandonné le Seigneur et ils sont partis. Et Jésus-Christ s'est tourné vers le peu qui restait. Il y avait les 12 apôtres qui restaient. Et Jésus s'est tourné vers eux et il leur a dit, et vous aussi, vous n'allez pas? Vous ne m'abandonnez pas comme eux, vous ne me quittez pas comme eux. Et Pierre a pris la parole et il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et regardez, la multitude est partie, mais il y a eu 12 qui sont restés. Et c'est avec ces 12 que le Seigneur a travaillé. C'est avec ces 12 que le Seigneur a œuvré. Frère, le Seigneur n'avait pas peur que les gens le quittent. Le Seigneur n'avait pas peur que les gens le trahissent. Le Seigneur n'avait pas peur que les gens s'en aillent. Il n'avait pas besoin de la foule. Il n'avait pas besoin des hypocrites. Les hypocrites dans le ministère. Les hypocrites dans l'œuvre de Dieu. Les faux enfants spirituels, ceux-là qui sont là, les profiteurs, ceux-là qui sont là quand tout va bien, mais qui sont prêts à t'abandonner, qui sont prêts à abandonner l'homme de Dieu, qui sont prêts à abandonner la servante de Dieu à la moindre secousse, ceux-là qui sont prêts pour le moindre défaut affiché de l'homme de Dieu, a dit, oh je savais pas qu'il était comme ça, je savais pas qu'elle était comme ça, en tout cas je suis découragé, je m'en vais de l'église, regardez. Non, tous ceux qui quittent ne progressent pas. Ici, il est dit dans le verset 66 qu'ils partaient, ils ont quitté et ils sont partis en arrière. Donc, le Seigneur permet que Jean, qui est le narrateur, qui explique, qui relate ces faits, puisse mettre ce mot aller en arrière pour dire que tous ceux qui partent, tous ceux qui abandonnent la vision, tous ceux qui abandonnent le ministère, la plupart d'entre eux, disons, ne vont pas pour l'excellence, ne vont pas dans une classe supérieure. Mais en fait, c'est un recul. C'est en quelque sorte un recul clair.
affirmé par la parole de Dieu, affirmé par le Seigneur expressément dans ce passage. Alléluia, alléluia. Ceux qui nous quittent, il y a des gens qui sont prêts à nous abandonner. Il y a des gens qui sont prêts à nous quitter pour rien, pour des moindres défauts, pour des petites excuses, qui trouvent le moyen d'abandonner et d'aller d'église en église. Et ils sont sous la malédiction. Parce qu'après cela, vous allez voir qu'il n'y a plus de stabilité dans la vie. Ils vont d'église en église. Pour la moindre frustration, ils s'en vont. Pour le moins scandale, ils s'en vont. Les gens ont été scandalisés parce que Jésus enseignait. Et à cause de cela, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont quitté le Seigneur. Mais la Bible dit que, en fait, ils ne l'ont pas quitté, mais ils ont rétrogradé. En réalité, ils ont rétrogradé. Alléluia, 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 alléluia. Frère, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes. Actes, le chapitre 12. Actes, le chapitre 12. Actes, le chapitre 12, le verset 25. Je lis ici. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur service, s'en retournaient de Jérusalem en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Voici un disciple aussi du Seigneur du nom de Marc que Paul et Barnabas ont jugé bon. Certainement qu'ils avaient vu en lui des qualités, des bonnes dispositions. Ils ont pris Marc pour aller avec Marc en mission, pour aller avec Marc accomplir le ministère pour lequel Dieu les avait appelés. Allons-y en Actes, le chapitre 15, le verset 36 à 40, et vous allez voir quelque chose ici. Vous allez voir quelque chose. Actes, le chapitre 15, le verset 36 à 40, ici, il est dit, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparaient. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la... On s'arrête là. On va s'arrêter là au verset 40. Alléluia. Vous voyez, le même Marc que nous avons vu au chapitre 12 de Actes, le verset 15, que Paul a jugé bon de prendre avec lui pour aller dans le ministère, pour aller faire l'œuvre de Dieu. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans une ville, dans une région qu'on appelait la Pamphylie. Et lorsqu'ils sont arrivés en train de faire le ministère, un bon ministère, en plein, peut-être même dans une épreuve dans cette ville, certainement, Marc les abandonna. Marc est parti. Marc les a laissés. Il y a des marques dans le ministère. Il y a des marques dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont prêts à vous laisser. Au début, ils montrent des dispositions. Ils montrent des qualités. Quand vous regardez, vous dites, mais voilà, Seigneur, oh, tu m'as envoyé l'homme qu'il faut. Tu m'as envoyé la femme qu'il faut. Tu m'as envoyé la personne qu'il faut. Mais loin des apparences. Loin des apparences, frère. Loin des apparences. Il suffit d'une petite épreuve. Il suffit d'une petite secousse que ces personnes nous disent bye bye. Il suffit d'une petite secousse que ces personnes ne viennent plus à l'église. Il suffit d'une petite secousse que ces personnes demandent à sortir de notre vie. Alléluia. Frère, Marc a abandonné Paul et Barnabas. Et voilà que un jour encore, ils vont décider d'aller en mission et Marc va être là. Et Barnabas, le collègue de Paul, va demander à ce qu'ils prennent Marc avec eux. Paul va dire, pas question. Je ne veux pas que Marc vienne avec nous. Il nous a trahi une fois, il va nous trahir deux fois. Et c'est la vérité. Celui qui a trahi une fois trahira encore. Celui qui t'a quitté ne prie pas pour qu'il revienne. Celui qui est parti du ministère ne prie pas pour qu'il revienne. Celui qui t'a laissé sans raison. Celui qui s'est foutu de l'onction que Dieu a mis sur toi. Oh servant de Dieu, oh serviteur de Dieu, oh monsieur, oh madame. Parce que ça peut être aussi peut-être un ami aussi dans la vie, quelqu'un comme ça. Lorsqu'il revient, ne l'accepte pas.
ne l'accepte pas. Et Paul a dit non, je ne veux pas que Marc vienne. La Bible déclare que, regardez, l'amitié entre Paul et Barnabas était forte. Parce qu'ils ont commencé le ministère ensemble. Ils ont commencé la mission ensemble. Ils voyageaient ensemble. Ils partaient partout ensemble. Ils prêchaient l'évangile ensemble. Oh, leur ministère conjoint était puissant, était destructif pour le royaume des ténèbres. Le diable tremblait lorsque ces deux-là travaillaient ensemble. Mais il a fallu qu'un Marc rentre parmi eux. Marc rentre dans leur vie afin que leur ministère, leur collaboration cesse. Frères et sœurs, regardez, la Bible dit qu'il y a eu, le dissentiment était vif. Paul dit niet. Barnabas dit, bon, s'il ne va pas, je ne vais pas. Paul dit, on ne va pas aller avec lui, on va aller sans lui. Ils ont commencé à se discuter comme ça. Et pour finir, Paul a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas avec Marc. Il nous a taillé une fois, il taillera encore. Je ne le reprends pas. Je ne le reprends pas. Celui qui était attaché, qui est parti et qui revient, ne le reprend pas. Celui qui était à une responsabilité dans ton ministère et qui est parti, ne le reprend pas. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que dans le premier texte que nous avons lu, de Jean, le chapitre 6, nous avons lu, où Jésus a prêché qu'il est le pain de vie et que sa chair est vraiment une nourriture et son sang est vraiment un breuvage. Tous ceux qui sont partis, Jésus-Christ ne les a plus rappelés. Jésus-Christ n'est pas allé prier. Jésus n'est pas allé intercéder pour dire, Seigneur, ramène-les, ramène-les. C'est parfois difficile pour nous de nous séparer. Frère, oh, comme c'est difficile de nous séparer. Vous vous rappelez de Orpa, de Naomi et de Orpa. Quand Naomi a dit à ses belles-filles, Orpa et Ruth, bon voilà, on va s'arrêter là parce que je n'ai rien à vous donner, je ne peux rien faire pour vous, je ne peux pas mettre encore des garçons au monde pour vous marier, tout ça, alléluia. La Bible déclare que la séparation était douloureuse. Elles élevaient la voix et elles pleuraient. Orpa a pleuré, Naomi a pleuré, Ruth a pleuré. Mais entre les deux, il y a une qui a compris que non, je ne dois pas partir. Je ne dois pas partir. Je ne dois pas partir quand Naomi a des difficultés. Je ne dois pas abandonner mon père spirituel. Je ne dois pas abandonner mon ministère. Je ne dois pas abandonner mon église. Je ne dois pas abandonner la vision. Au moment où l'homme de Dieu a besoin de moi. Au moment où la servante de Dieu a besoin de moi. Au moment où mon père spirituel a besoin de moi. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas abandonner. Orpa a pleuré. Elle a pleuré mais elle est partie. Elle a pleuré mais elle est partie. Ruth a pleuré et elle a dit, hey, ne m'oblige pas, hein. Mamie, ne m'oblige pas. Ne me pousse pas à faire ce que je ne vais pas faire. Parce que je ne le ferai pas. Je ne te quitterai pas. Ta race sera ma race. Ta nation sera ma nation. Ton pays sera mon pays. Ton peuple sera mon peuple. Ta famille sera ma famille. Et pendant que Orpa est parti, Ruth est resté. Qui a été récompensé? Ceux qui ont été fidèles. Ceux qui ont été fidèles. C'est pour ça toi qui me regardes. C'est pour ça toi qui suis cette émission. Je te parle. Toi qui veux partir de ce ministère. Toi qui veux partir de cette église. Parce qu'on t'a parlé mal. Parce qu'on t'a insulté. Parce que tu trouves qu'on ne te respecte pas. Laisse ton orgueil. Laisse ton orgueil. Parce qu'il y a du regret pour toi. Il y a du regret pour toi. Orpa est parti. On n'a plus parlé d'elle. Orpa est parti. Et c'est fini. Mais Ruth qui s'est attachée. Ruth qui a tenu, malgré que Naomi n'avait rien, malgré que Naomi avait tout perdu, Ruth qui est restée, elle a été récompensée par Dieu, récompensée par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que elle est devenue l'épouse, oh, l'osécalé, elle est devenue l'épouse de notre ancêtre, de notre patriarche. Elle est devenue l'épouse de Boaz. Je te parle. Reste. Ne laisse pas le diable te parler. Ne laisse pas l'ennemi torturer ton cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que à ceux qui sont fidèles, il y a une récompense. Pour ceux qui sont fidèles, il y a une récompense. Il y a une grâce. Tu comprends? Ne va pas si Dieu ne t'a pas dit clairement va-t'en. Ne va pas parce qu'on t'insulte. Ne va pas parce qu'on te méprise. Ne va pas parce qu'on ne te considère pas. Ne va pas parce que le pasteur t'a parlé mal. Ne va pas parce que tu n'aimes pas la tête de la femme du pasteur. Ne va pas parce que dans l'église, les gens sont contre toi. Ne va pas pour ces raisons. Parce que lorsque tu quitteras l'église, tu te mettras dans des problèmes, tu te mettras dans des situations où tu n'as pas la bénédiction de Dieu, où le Seigneur n'est pas avec toi. Sois comme Ruth, attache-toi, et là où les gens s'en vont, toi reste. Jesus, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur,
Le temps est trop parti. Nous n'allons pas pouvoir lire ce texte. Mais en Genèse 13, le verset 1 à 13. La Bible nous dit que, arrivé un moment dans la vie d'Abraham, Abraham aussi avait un compagnon, Abraham aussi avait un pseudo-ami, Abraham aussi avait un pseudo-fidèle du nom de Lot, Lot son neveu, Lot son parent, Lot son frère. Mais voici que, arrivé un moment, Lot était un sujet de scandale, parce que les serviteurs de Lot se disputaient avec les serviteurs d'Abraham. Alors tu as appelé Abraham. Abraham a appelé Lot, s'il vous plaît. Il a appelé l'autre et il dit, oh, viens. Tu vois, tu es mon frère, qu'il n'y a pas querelle entre nous. Tu es mon frère, qu'il n'y a pas querelle entre nous. Regarde le pays, regarde. Choisis où tu veux aller. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Regarde, il est temps que nous nous séparons. Il est temps, frère, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, n'aie pas peur de la séparation. Oh, les au revoir sont difficiles, mais il y a des moments où pour entrer dans ta destinée, tu dois te séparer de certaines personnes. Parce que ces personnes-là dans ta vie t'empêcheront. Ces personnes-là dans ta vie t'empêcheront de voir pleinement les promesses de Dieu. Ces personnes dans ta vie t'empêcheront d'entrer en Canaan. Oh, Dieu a dit, cette génération n'entrera pas dans ce pays. Cette génération n'entrera pas dans ce pays, excepté ceux qui avaient moins de 20 ans. Il fut tous exterminés. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir ton ministère. J'ai dit Dieu veut te bénir. Mais il y a des gens qui sont autour de toi. Et quand Dieu les voit, Dieu dit non. Ceux-là n'entreront pas dans la gloire de ton appel. Ceux-là n'entreront pas dans la gloire de ta destinée. Ceux-là n'entreront pas dans la gloire de ton ministère. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quand ils trouvent des choses à dire, quand ils trouvent des choses à dire, des calomnies, tu vas chez eux. Tu vas les voir. Tu vas t'humilier, tu vas leur demander pardon, tu vas leur dire, oh, revenez, et n'aie pas peur des au revoir, n'aie pas peur des au revoir. Il y a des moments où il faut dire au revoir pour dire bonjour. Frère, ici on n'a pas dit au revoir à la journée d'aujourd'hui, on ne dira pas bonjour à la journée de demain. Oh, demain est plus glorieux qu'aujourd'hui, demain est plus merveilleux qu'aujourd'hui. N'ayons pas peur de ce crépuscule, n'ayons pas peur de ce soleil qui s'en va, n'ayons pas peur de cette nuit qui arrive, n'ayons pas peur, parce qu'il y a un lendemain glorieux, il y a un lendemain puissant, il y a un lendemain merveilleux. N'aie pas peur de dire au revoir. Abraham a regardé l'autre, il dit, regarde, frère, quand on regarde le texte, on a l'impression que c'est Abraham qui a demandé à l'autre la séparation. Mais si c'était Abraham qui avait vraiment demandé à l'autre la séparation, l'autre allait dire à Abraham, non, ne me pousse pas à te quitter, non, ceci, non, cela. Quand Abraham a dit ça, l'autre a commencé à regarder et il a choisi, selon la chair, l'endroit où il a estimé être le plus bon, être le plus bien. Il a choisi et il est parti par la chair, il était charnel. Et qu'est-ce que ça lui a valu? Des problèmes après. Tous ceux qui nous quittent, hey, tous ceux qui se vont auront des problèmes. Tous ceux qui se vont ont des problèmes. C'est pour ça après ils reviennent. Mais quand ils reviennent, ne les accepte pas. Paul a dit à Barnabas, il dit, pas question que Marc revienne. Pas question. S'il est parti, c'est qu'il a bien réfléchi. Parce que quelqu'un qui t'a abandonné une fois, il t'abandonnera encore une deuxième fois. Et quand ses disciples sont partis, Jésus-Christ, qui a dit que lui, il est venu pour chercher les brebis perdues, il n'est pas allé chercher ces gens-là. Parce que ce n'était pas des brebis perdues, c'était des brebis galeuses. C'était des loups. Jésus a vu que c'était des loups. Et ces gens de personnes, qu'ils ne reviennent plus. Qu'ils ne reviennent plus. Oh, prie. Et prie avec moi. Et prie et dis à Dieu, Seigneur, qu'ils ne reviennent plus. Qu'elle ne revienne plus. Qu'elle ne revienne plus, Seigneur. Car cette personne, elle a été l'amertume de mon âme. Et quand Abraham s'est séparé de Lot, regardez comment Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui dit, regarde, lève les yeux de là où tu es, regarde. Tout ce pays, je te le donne. Frère, il a fallu que Lot parte. Il a fallu que Lot parte pour qu'Abraham entre dans une dimension puissante et excellente. L'éloché, perarikalake. Il a fallu que Lot parte. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, et nous allons terminer avec 1 Jean, le chapitre 2, le verset 19. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 19. Et Jean dit ici,
Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Oh, ils sont sortis, ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Tu dois comprendre que si quelqu'un te quitte, c'est que ta destinée ne dépend pas de lui. Ta destinée n'est pas rattachée à lui, frère. Pleure, pleure comme Naomi qui s'est séparée de Orpa. Pleure, pleure, mais lève-toi et continue ton chemin. Parce que tout le monde ne va pas. Ruth reste. Il y a des personnes fidèles. Il y a quelques personnes qui restent. Ils étaient plusieurs disciples, mais il y a eu 12. La majorité est partie, mais 12 sont restés. Et Jésus a pris ces 12. Et avec ces 12, il a gagné le monde. Avec ces 12, l'évangile a été prêché, l'endossé. Avec ces 12, la puissance de Dieu s'est répandue au travers de la bonne nouvelle, guérissant, libérant les captifs des chaînes. Avec ces 12, oh, Dieu a été à l'œuvre. Combien Dieu a agi au travers des pierres, des hommes faibles. Combien, frère. Jésus-Christ savait que Judas allait le trahir. Mais pourquoi il n'a pas chassé Judas? Parce que Judas avait une mission. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Judas avait une mission. Frères et sœurs, la Bible dit qu'ils sont partis parce qu'ils n'ont jamais été des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés. Et à toi qui m'écoutes, il est temps que tu arrêtes de pleurer. Comme Samuel, le prophète, pleurait sur Saul. Il était en train de pleurer. Et Dieu lui a dit, jusqu'à quand continueras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur ceux qui sont partis. Arrête de pleurer sur ceux qui t'ont quitté. Arrête de pleurer sur ceux qui t'ont abandonné. Arrête de pleurer sur ceux qui t'ont trahi. Il y a un avenir glorieux. Il y a des gens que tu vas croiser en chemin. Il y a des David qui t'attendent. Il y a des gens qui sont derrière le pâturage que Dieu a choisi, qui sont bien plus que Saul. Est-ce que tu comprends? Oh, est-ce que tu comprends? Ceux qui nous ont quittés. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu montre très souvent sa volonté en agissant ainsi, en poussant certains à la faute. Et lorsqu'il te dit ces choses, sache que Dieu te montre le véritable état de leur cœur. Glorifie le Seigneur et continue ta marche. C'était le prophète Elijah Yeshua, la bouche de Dieu auprès de l'église. Abonnez-vous, likez et partagez dans tous les groupes afin que l'évangile de Christ soit prêché, soit annoncé aux nations. Je vous bénis, je vous salue. Pour tous ceux qui veulent soutenir ce ministère, vous pouvez nous contacter et faire un don à ce ministère afin que nous puissions mieux faire les choses et que les âmes soient sauvées pour Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.